Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 16 au 22 mars, c'est aussi la semaine qui nous annonce l'arrivée du printemps. Donc de nouvelles énergies, une énergie de nettoyage, de détox, on dépoussière un petit peu, que ce soit les maisons, que ce soit les habitudes, les états d'esprit. On laisse tomber plein de choses, on renouvelle un petit peu les énergies, on prend une bonne bouffée d'oxygène ici et on avance, on fait des choix, on trie, on laisse partir. Il y a vraiment cette énergie de renouveau. Et puis, on a aussi la nouvelle lune qui arrive le 26. Donc, ça va être vraiment tout en relation. On verra ça dans une autre vidéo pour la nouvelle lune. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la carte principale qui saute toute seule. Donc, on va la prendre, hein. Donc, c'est la carte de la méditation. Donc, j'ai l'impression que cette semaine, on va peut-être prendre un temps pour souffler. On va avoir besoin de se réaligner. Il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire. Besoin de se recentrer sur l'essentiel aussi, peut-être, de réfléchir à sa vie, de réfléchir à la vie au sens plus large. Hein. Voilà, surtout avec ce qui se passe actuellement. C'est peut-être des remises en question. Ce que je ressens ici, c'est un besoin vraiment de purifier. Vous voyez, sur cette photo, sur cette carte, on voit que la personne utilise de l'encens, elle utilise de la lithothérapie, des bols tibétains. Elle est vraiment en train de purifier. On est vraiment dans cette énergie de printemps où on va purifier les énergies, on va purifier nos habitudes. Il y a comme un grand nettoyage qui est nécessaire. Autant dans notre corps physique que dans notre mental, que dans notre maison, que dans notre vie au sens le plus large. Donc c'est vraiment une énergie de détox pour cette semaine. Une énergie aussi qui nous pousse à nettoyer, à purifier, à laisser partir, à enlever tout ce qui peut être négatif autour de nous aussi, à prendre du temps pour soi, pour méditer, pour se recentrer aussi sur ce qui est juste, ce qui peut être bon pour nous. On sent vraiment qu'on va aussi pouvoir se connecter à notre intuition. Il y a beaucoup d'améthystes sur cette carte, il y a beaucoup de violet, c'est-à-dire voilà, la couleur qui va nous inspirer ici, qui va nous permettre d'écouter notre petite voix. Donc cette semaine, on va écouter sa petite voix, on va purifier les énergies, on va prendre du temps pour soi, prendre peut-être un temps de recul pour réfléchir à ce qu'on va laisser partir aussi. C'est peut-être aussi voilà, l'idée de revenir à l'essentiel, hein, revenir à ce qui est le plus naturel aussi pour nous, hein, puisque là, elle utilise vraiment des méthodes naturelles. Donc j'ai l'impression qu'on va laisser de côté aussi, faire un tri pour revenir vraiment à ce qui est basique, à la base, à ce qui est essentiel. Et il y a vraiment voilà, l'idée de repartir, de renouveler les énergies. Hein. Donc c'est nouvel état d'esprit, nouvelles habitudes, rompre des liens, faire le tri en ce qui est bon, entre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus aussi. Hein. Et puis surtout prendre du temps pour souffler, parce qu'il y aura peut-être beaucoup de stress, besoin de calmer le mental, besoin d'arrêter peut-être de trop réfléchir aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle de la lune. Pour cette semaine du 16 au 22. On a la carte du chemin. Donc là, on voit bien qu'on prend une nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie qui arrive. Ça peut être cette nouvelle voie, donc c'est un nouvel état d'esprit, comme on l'a vu. C'est une porte qui s'ouvre, c'est un renouveau. C'est peut-être un choix aussi à faire. Il y a peut-être la nécessité de se lancer quelque part. On voit qu'il y a une échelle ici. Alors, est-ce qu'on va la grimper ou pas? Est-ce qu'on aura le courage de faire le pas, d'aller vers l'inconnu finalement, d'aller aussi vers le lever du jour? On voit qu'ici, c'est la nuit et si on grimpe ici à cette échelle, on va aller vers le soleil, vers un nouveau jour. Donc, qui dit nouveau jour, dit nouveau projet, nouvel état d'esprit, renouveau des énergies, encore une fois. Donc là, il y a un chemin à prendre. Peut-être que cette semaine, vous avez effectivement un déplacement important. Peut-être que vous avez une décision à prendre. Quelque chose dans votre vie qui est en transition. Hein. Peut-être aussi. On sent qu'il y a une hésitation. J'y vais pas. Est-ce que je grimpe à l'échelle? Ici, on se pose la question. On va continuer avec un petit message de nos anges.
Non, là, il y en a beaucoup trop qui tombent. Apparemment, ils sont très, très bavards. On va en prendre qu'un. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Cette carte du chemin, elle nous dit aussi que c'est le moment de vivre sa vie. C'est le moment aussi de faire confiance au destin. S'il y a une porte devant vous, c'est qu'elle est pour vous. Voilà, il faut pas avoir peur non plus de l'ouvrir, cette porte, et d'aller vers l'inconnu. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des expériences. Alors, avec la carte des anges, ici, nous avons « Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. » Donc là, on vous dit que si vous rencontrez des difficultés personnelles actuellement, eh bien, les solutions se présenteront. Ça n'est pas pour toujours, ça n'est pas figé. Les difficultés seront surmontées. Gardez espoir. Cette situation est temporaire. Cette situation, moi, je la mets aussi en relation avec le contexte ici social actuel, hein, avec le virus. C'est vrai que pour certains, c'est très effrayant. Et on ne sait pas encore comment ça va évoluer, et ça peut effectivement, voilà, nous dire, rassurez-vous, cette situation est temporaire, surtout je pense à ceux qui sont confinés, donc ça peut être aussi, voilà, ça peut être aussi une sorte d'éclairage aussi par rapport à cette situation-là générale, où on nous dit, eh bien cette situation est temporaire, donc soyez patient et ne soyez pas trop inquiets, voilà. Donc voilà pour les énergies générales. On va continuer avec le Universal Cards pour voir quelles sont les énergies, quels sont les messages de l'univers. Allez. On nous parle de chaos, de difficultés. Oui, il y a peut-être un petit peu de confusion. Voilà, c'est ça. D'où la carte de la méditation qu'on avait tout à l'heure. On va avoir besoin de souffler, besoin de gérer son stress. J'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement beaucoup de doutes, de peur, d'appréhension, d'insécurité. On peut se sentir dans une période un petit peu chaotique où ça secoue pas mal en ce moment. Alors en plus, la dernière pleine lune a été très rude. Donc là, on peut se sentir dans une période où on ne sait pas trop où on va, hein, de manière personnelle ou générale. Et on peut se sentir un petit peu insécure. Il faut faire confiance à son intuition. Voilà. On va avoir peut-être aussi beaucoup de messages, beaucoup de ressentis cette semaine. Peut-être parce que tout simplement, les anges, tout le monde des esprits, le monde de l'invisible est au plus près de nous parce qu'ils sentent, ils sont présents, ils savent bien qu'on a besoin aussi de leur présence. Donc on va peut-être aussi recevoir plus de synchronicité, plus de signes, plus de messages, plus de conseils, mais surtout cette semaine, voilà, suivre son cœur, suivre son intuition, écouter sa petite voix, se faire confiance. Faire confiance en l'univers. Et on a la carte du progrès. Donc on voit que si actuellement on est dans une situation difficile, chaotique, où on ne sait pas où on va, on est perdu, on est dans la confusion, on se sent instable, on se sent insécure, on sent qu'on perd pied. On ne sait pas où on va, on est perdu. Il faut faire confiance à son intuition, à son troisième œil, à sa petite voix. Il faut faire confiance aussi, foi en l'univers, parce qu'on voit qu'on va vers une amélioration. Tout à l'heure, les anges nous disaient la situation est temporaire. Et là, on voit bien qu'il y a une progression. Les choses vont s'améliorer, effectivement. Donc, il faut vraiment garder espoir, garder confiance. En dos de deck, on a la carte de la grâce, de la fierté, des valeurs. C'est-à-dire qu'on nous dit que là, il faut avoir confiance en nos capacités à savoir gérer la situation, en notre propre pouvoir. En fait, il faut reprendre les rênes, il faut peut-être voir la situation d'une manière différente, prendre sous un autre angle et se dire que cette situation est compliquée, mais je vais du coup reprendre les rênes et je vais pas vivre cette situation de manière passive. Je vais être actif par rapport à cette situation. Je vais prendre les choses en main et je reconnais mes valeurs cette semaine. Donc cette semaine, s'il y a des difficultés, si on perd un petit peu pied
bloqué, si on se sent perdu, c'est une semaine qui va nous faire travailler justement notre confiance en nous, qui va nous permettre finalement, même si c'est compliqué, eh bien cette période compliquée, difficile, instable va nous permettre de mettre en relief nos propres capacités à rebondir et surtout notre force de résilience, notre courage. Et ça va renforcer notre confiance en nous et ça va nous permettre de nous rendre compte de quoi on est capable aussi. Ça va renforcer nos valeurs. Donc c'est vraiment un beau message qu'on a là de l'univers. Il faut vraiment avoir confiance en soi, se faire confiance parce que même si la situation actuelle est compliquée, ça va nous permettre de nous rendre compte de ce que l'on vaut, de nos valeurs aussi, au sens le plus large, des valeurs humaines. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle féerique pour la semaine du 16 au 22. On a la carte de la vision lucide, donc c'est un nouveau regard sur la vie. Donc oui, ça rejoint un petit peu les énergies de l'univers ici, où on va sortir la tête de l'eau, on va prendre un autre regard sur la vie. C'est ce qui va certainement changer la situation. On va beaucoup mieux comprendre les choses, il va y avoir des prises de conscience aussi. C'est vraiment une véritable semaine très très importante d'un point de vue personnel, où c'est un nouveau regard qu'on va porter sur la vie. On va pouvoir comprendre mieux les choses et du coup trouver des solutions. On va prendre de la hauteur, j'ai l'impression. Par rapport à un conflit, par rapport à voilà, quelque chose que l'on ne comprend pas. On va poser des mots sur des mots, on va poser des mots sur des incompréhensions. On va pouvoir avoir des discussions, mettre les choses au clair, que ce soit en amour ou par rapport à une autre situation conflictuelle. Ouais, on a la carte de la force. Donc oui, cette semaine, on va vraiment reprendre notre pouvoir. On va vouloir régler les choses. C'est comme ça que je le ressens. On va être déterminé à prendre les choses en main. On va porter un nouveau regard sur les événements, ce qui fait qu'on va pouvoir dénouer les situations. Parce qu'on ne va plus se placer en tant que victime, mais en tant qu'acteur. Donc on va vouloir plutôt trouver des solutions que passer notre temps finalement à se victimiser. Là, on va pouvoir apporter un autre regard sur un conflit. On voit qu'on va pouvoir régler les problèmes aussi avec beaucoup de maturité. Donc s'il y a des conflits, que ce soit avec un amoureux, que ce soit avec un voisin, dans le domaine professionnel ou même en vous-même ici, un conflit où vous ne savez pas quoi faire, vous êtes vraiment en plein tourment, eh bien il y a un autre regard. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation, mais surtout avec beaucoup de sagesse, de compréhension, de respect. On va chercher à faire des compromis, à comprendre et à trouver des solutions. C'est une force tranquille, c'est-à-dire qu'on va vouloir vraiment que les choses soient dites, que les choses soient découvertes. On veut la vérité, mais on veut que ce soit une vérité qui permette vraiment de résoudre le problème. C'est pas savoir pour savoir, c'est vraiment savoir pour trouver des solutions. Voilà. Et là, on nous parle de danser la vie. Donc, il y aura quand même quelque chose de très festif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je pense, résoudre des situations. Il y a aussi des choses, voilà, c'est reprendre, si vous voulez, la vie, l'optimisme, reprend toujours le dessus. Donc, s'il y a des conflits, si la situation peut être chaotique, difficile, eh bien, la vie reprendra toujours le dessus. Parce que c'est notre état d'esprit qui va changer. On va être dans l'optimisme, on ne va pas essayer de se victimiser et de voir vraiment les choses négativement. On va essayer au contraire de prendre les choses en main. Et on va pouvoir trouver des solutions. On voit qu'il y aura de la joie quand même cette semaine. Il y a quelque chose quand même qui va être important, qui va être heureux par rapport à une situation difficile. Il y a un dénouement, il y a des solutions qui sont trouvées. On arrive à trouver des compromis, les solutions arrivent. On va pouvoir avoir un soulagement. Mais c'est aussi notre état d'esprit qui va changer. On va se mettre en tant que guerrier presque. On va prendre le taureau par les cornes, mais avec une certaine détermination, mais pas en écrasant les autres, mais dans le but vraiment de trouver des solutions et faire en sorte que ce soit juste dans la compréhension de l'autre et que ce soit vraiment bon pour tout le monde finalement.
dans l'intérêt de tous. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 16 au 22. On a la carte de la tranquillité, l'amitié et l'instabilité. On voit qu'on va pouvoir... C'est une semaine où on va être vraiment dans le soutien. Hein, que ce soit le soutien avec son partenaire dans le couple, ou bien c'est avec les amis, avec l'entourage. On voit qu'on va pouvoir retrouver une harmonie au sein d'un couple, au sein d'une amitié, là où il y avait des conflits, là où c'était instable, on va pouvoir retrouver une certaine tranquillité. On va épurer les choses, on va faire en sorte que les choses s'apaisent en quelque sorte. C'est une semaine aussi qui nous dit que en cas de coup dur, on va pouvoir compter sur le soutien. Je ressens beaucoup de fraternité, de soutien cette semaine. Alors c'est peut-être parce que les choses actuellement sont compliquées, mais on voit bien qu'on va essayer vraiment de rester solidaire. Voilà, c'est ce que je ressens. Que à plusieurs, eh bien, c'est toujours plus facile aussi. Hein. Et en dos de deck, on a la carte de la chance ici. Hein. Donc on voit bien que on est en train de construire à plusieurs. On va trouver des solutions à quelque chose qui pour le moment est compliqué. On est soutenu. On retrouve un certain apaisement par rapport à ce qui pouvait être difficile. Mais surtout, voilà, le message que je reçois là, c'est surtout soyez solidaires. Voilà, soyez solidaires, soyez dans la compréhension, dans le non-jugement. On peut nous parler cette semaine du coup de coups de main d'un ami, d'un collègue, de soutien, de tout ce qui va être, de favoriser tout ce qui va être en lien avec le collectif, avec les associations aussi. Hein, on voit bien qu'il y aura de l'aide qui arrive. Hein. On peut recevoir un coup de main financier, un coup de main tout simplement. Ça peut être aussi une rencontre importante pour cette semaine. En tout cas, on voit que tout ce qui est en commun, tout ce qui est collectif et de l'ordre du non-jugement et de la solidarité va vraiment apporter du plus. C'est vraiment construire ensemble cette semaine. Trouver des solutions ensemble, se soutenir, soutien. On se serre les coudes. On va prendre un autre message. Alors, on a la carte du choix. On avait tout à l'heure les chemins, donc ça rejoint un petit peu ce message-là. Alors. Et on a la carte de la tranquillité. Donc là, on voit qu'il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix parce que ça fait longtemps qu'on hésite et là on peut plus, on n'a plus d'autre choix que de choisir. Il y a un choix qui va être libérateur. Hein. Il va falloir trancher pour retrouver la paix. Alors c'est peut-être un choix que vous aurez à faire qui sera un petit peu difficile, mais en tout cas, le fait de trancher, de prendre une décision, alors ça peut concerner tous les domaines de votre vie, mais en tout cas cette décision que vous retardez finalement, que vous deviez peut-être prendre il y a déjà longtemps, eh bien le fait de ne pas la prendre, ça vous fige, peut-être que la personne face à vous ou les personnes autour de vous vous critiquent par rapport à ça, du fait que vous ne preniez pas cette décision. Peut-être que c'est vous-même qui souffrez de ne pas savoir quel choix prendre, mais en tout cas le fait de prendre cette décision va vous permettre de retrouver une stabilité finalement, de retrouver un ancrage. On l'avait hein, avec la carte ici de la méditation. Il y a besoin cette semaine de vraiment réfléchir, de se poser, de purifier. Il faut retrouver cette sérénité, voyez. Et cette sérénité, eh bien, on la retrouve parce qu'on calme le mental et c'est en faisant un choix, en se décidant finalement, en arrêtant de procrastiner peut-être, qu'on va pouvoir voilà, retrouver cette sérénité. Et parce qu'il y a un chemin à prendre, effectivement. Il y a un choix à faire. Peut-être pour certains, une décision qui n'est pas facile. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand.
Alors, on nous parle d'un homme et on nous parle ici de peut-être des illusions. Alors, peut-être que soit c'est un homme du passé qui peut revenir, ou c'est un homme qui vit dans le passé, qui regrette un petit peu le passé. On peut être un petit peu... oui, je ressens de la confusion cette semaine, beaucoup de... pas de tristesse, mais un petit peu de, oui, de nostalgie peut-être, d'incertitude surtout. Voilà, beaucoup d'incertitude. Bon, là, on voit qu'il y a bien quelque chose qui bloque. On voit avec la croix que la période est difficile. On est bien dans une période où on a besoin de souffler. On en a gros sur le cœur, gros sur le dos. Là, on porte beaucoup de choses. Et il y a besoin d'en discuter. Et c'est la communication, c'est le fait de dire ce que l'on ressent qui va permettre d'apporter des solutions. Là, on voit bien que il y a besoin de discuter, de dire les choses, de prendre le taureau par les cornes, pardon. Il y a besoin d'agir parce qu'on voit bien que en discutant, on trouve des solutions. Alors, ça peut être dans le couple où on va trouver des solutions. On pensait peut-être que c'était perdu, que c'était terminé. Ici, je ressens quand même de la douleur, de la tristesse ici par rapport à un couple. Et on peut nous dire que en s'exprimant, en discutant, finalement, on va pouvoir résoudre quelque chose. Donc, au niveau relationnel, au niveau sentimental, ici, on voit qu'il y a des blocages, qu'on est retranché chacun de son côté. On a du mal à communiquer. Ça peut être, pour moi, c'est lié à un manque de communication dans les couples. Il y a besoin de s'exprimer ici. Il y a besoin de dire ce que l'on ressent. Effectivement, la clé pour les couples cette semaine, pour les relations, ça va être ça. Ça va être s'exprimer. Ça va permettre de dire les choses et de faire ressortir ce que l'on ressent et d'apaiser une incompréhension. Parce que c'est surtout ça. C'est juste de l'incompréhension. Il y a beaucoup de stress et de fatigue et du coup ça bloque encore plus les énergies, la communication, mais c'est surtout ça, c'est juste de l'incompréhension. Après au niveau professionnel, on peut voir que y a des situations qui sont bloquées aussi. Au niveau, on attend peut-être des courriers, on attend des réponses et j'ai l'impression que c'est pour le moment c'est un petit peu en suspens. Il faut trouver des solutions. Il y a besoin de parler, de faire des démarches pour trouver des solutions par rapport à quelque chose. On voit bien qu'on attend un courrier, qu'on attend un contrat. Que les choses sont difficiles actuellement. Les choses sont retardées. Alors, il est possible que aussi, il y ait des nouvelles, enfin, comment dire, il y ait des nouvelles qui ne soient pas forcément très agréables à entendre cette semaine. On peut nous parler aussi de dépenses qui arrivent comme ça et qui nous tombent un petit peu sur le coin du nez. C'est pas des énergies très très réjouissantes. Je vais pas vous le cacher. C'est quand même assez lourd cette semaine là avec le petit Lenormand. On voit qu'il peut y avoir des discussions, des rendez-vous, voilà, des moments pas forcément évidents. Donc ça peut être en lien avec l'argent, ça peut être en lien avec effectivement un entretien voilà, assez pénible, des discussions, des retards aussi, je ressens beaucoup de retards. Je ressens globalement ici vraiment une semaine où les énergies vont être lourdes, où il va y avoir effectivement peut-être des choses retardées, des nouvelles pas très réjouissantes. On va nous demander d'être patient, on va nous demander surtout de discuter, de dire les choses, de s'exprimer. On voit quand même qu'il y a des solutions qui seront trouvées par rapport à des papiers, mais ça risque quand même voilà, de prendre un petit peu de temps. Mais ce que je ressens ici, c'est surtout voilà, cette idée peut-être d'avoir au niveau du budget, au niveau financier, peut-être des dépenses un petit peu. Voilà. Et des nouvelles un petit peu stressantes quand même. Il est particulier. Je vous avoue que là, ce tirage, il est assez particulier. Il n'est pas facile, on va dire.
il n'est pas facile, mais il laisse de l'espoir parce que on voit qu'il y a des, quand même, donc au niveau financier, il peut y avoir des dépenses. On voit qu'il y a certains problèmes, certaines lourdeurs administratives, on va dire, des retards administratifs. Il peut y avoir des nouvelles qui soient un petit peu stressantes. On peut nous annoncer quelque chose d'un petit peu qui nous fasse un petit peu stresser, mais on voit quand même qu'il y a des solutions. On va discuter pour trouver les solutions. Donc même s'il y a des nouvelles qui ne sont pas agréables, si on vous dit non, c'est pas possible, ou si non, il y a ceci, il y a cela, si les choses tardent, etc., eh bien c'est pas peine perdue. Faut pas baisser les bras pour autant parce que on voit bien qu'on peut arranger les choses, que les choses vont pouvoir être régler si on fait des démarches, si on continue d'y croire, si on essaie de vraiment de faire en sorte que les choses s'arrangent, si on trouve des compromis par exemple, si on s'explique, si on dit les choses. Donc faut pas baisser les bras si on vous refuse quelque chose, si quelque chose n'avance pas, ou si c'est dans le couple, ou si on a du mal à se comprendre, parce que cette semaine ça va être un peu compliqué, autant vous le dire. Cette semaine il y aura des retards. Il y aura peut-être des nouvelles un peu, voilà, des nouvelles pas forcément très bonnes, les choses seront un petit peu bloquées, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant parce que les solutions pourront survenir si on prend, si on fait l'effort finalement de les chercher, de se comprendre, de travailler ensemble surtout, hein, la collectivité, toujours on la retrouve ici, et de faire en sorte de se soutenir. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à se soutenir, à faire, voilà, à dire les choses et à chercher les solutions ensemble. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc voilà pour le petit Lenormand. Allez, on va continuer. On va prendre, comme d'habitude, hein, je vais vous laisser choisir une petite pierre. Alors, l'améthyste, la malachite et l'œil de tigre. Voilà, je vous laisse choisir. Allez, c'est parti pour l'améthyste. Mais cette semaine, il y a peut-être effectivement, voilà, des difficultés administratives. Alors, c'est peut-être, voilà, quelques retards qui risqueraient, voilà, peut-être du mal cette semaine avec tout ce qui va être dossier, etc. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, il est possible que vous ayez besoin vraiment de souffler. Hein, vous ayez besoin de retrouver votre calme. Vous allez être un petit peu perturbé par les énergies. Ça risque de vous secouer un petit peu. Il faudra faire en sorte de prendre soin de vous pour gérer votre stress. Il y aura aussi cette idée de nostalgie qui peut être présente. Donc voilà pour vous cette semaine, hein, la carte de la méditation vous parlera. Il y a un besoin ici de retrouver la paix en vous cette semaine. Alors, pour la malachite, on vous parle ici d'une nouvelle qui va arriver à vous et qui va vous permettre d'éclairer une situation. Donc, n'hésitez pas, hein, justement, comme on l'a vu, à faire des démarches, à garder l'espoir, à faire en sorte de vous exprimer, de vous affirmer, parce qu'il y a un courrier, il y a un message, il y a quelque chose qui arrive à vous cette semaine et qui va vous permettre de trouver des solutions. Donc, ne baissez pas les bras, il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir avoir ici quelque chose qui arrive et qui vous apporte des solutions. Et pour le dernier, on voit ici que, eh bien, il pourrait y avoir des nouvelles au niveau professionnel. Vous allez peut-être recevoir effectivement du nouveau à ce niveau-là. Ça peut être aussi un déplacement professionnel cette semaine. Ou pourquoi pas, voilà, quelqu'un qui arrive à vous aussi et qui vous apporte, voilà, des solutions ou son aide au niveau professionnel. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, on vous invite à être rusé, à faire preuve de tactique, à être organisé, à être méthodique par rapport à tout ce que vous avez à faire. Hein. Il va falloir peut-être prendre des décisions aussi assez rapidement cette semaine pour vous. Soyez vraiment dans la stratégie, soyez très très organisés et ne laissez rien passer. Donc voilà pour vous les amis. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.